Si tu essaies de gérer ton business comme en 2024, c'est un peu comme si tu cuisinais avec des gants de boxe. Ce qui fonctionnait en 2020 ou en 2023 ne fonctionne plus aujourd'hui. En 2026, la crise de confiance et l'IA ont totalement changé la donne. Aujourd'hui, réussir à capter l'attention devient de plus en plus compliqué pour devenir visible et le freestyle ne fonctionne plus. Tu te dois de te professionnaliser avec des outils performants qui vont te permettre de pouvoir créer du lien avec ton audience et convertir. Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qui ne marche plus et comment réussir avec ton activité en 2026. On ne va pas parler d'avatar client ou de base d'un business qui fonctionne. On va parler concrètement de comment survivre dans un monde où 90% du contenu est géré par l'IA, de ce qui a changé sur les plateformes pour pouvoir gagner en visibilité et de comment survivre à la crise de confiance de ton audience. Mais avant ça, je me présente rapidement. Salam alaikum, je suis Fatima, consultante en marketing digital et sur cette chaîne, je te partage des conseils pour travailler ta posture de femme entrepreneur musulmane pour dépasser tes peurs et tes blocages, mais aussi des conseils et astuces pour développer ton activité, attirer des prospects qualifiés et vivre confortablement de ton business. Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à vite cliquer sur le bouton pour t'abonner pour ne rater aucune des pépites que je te réserve sur cette chaîne. Alors on va commencer en parlant de la communication. C'est le point le plus important aujourd'hui parce que c'est ce qui va te permettre d'attirer des prospects et sans prospects, t'as pas de vente. Les réseaux sociaux offrent cette opportunité, mais il est de plus en plus difficile pour les petits comptes de réussir à se démarquer. Mais c'est parce que beaucoup d'entrepreneurs voient les choses sous le mauvais angle. Beaucoup pensent encore aujourd'hui que pour réussir, il faut avoir beaucoup d'abonnés, il faut publier beaucoup plus, et c'est ce qui permettra d'avoir plus de clients derrière. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les plateformes valorisent, privilégient ceux qui vont savoir garder les personnes le plus longtemps sur leur contenu. Ce qui va être important, c'est donc le taux de rétention. L'idée, c'est de garder les gens le plus possible sur ton contenu, mais aussi de les inciter à enregistrer pour revenir dessus et à le partager pour que d'autres découvrent ton contenu ou ton compte. Et donc ça, tu peux le faire même si tu as un petit compte. Ce qui compte désormais, ça n'est plus les likes ou les commentaires, mais bel et bien des éléments qui vont te permettre de devenir beaucoup plus visible. Mais il y a un deuxième point concernant la communication. Là où avant on accordait énormément d'importance à l'harmonie, à l'esthétique, il fallait que tu aies un feed propre, joli, harmonieux. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout le cas. Tu vois en masse du contenu ultra simpliste, par exemple juste du texte avec un fond contrasté, mais aussi beaucoup de vidéos où tu as du contenu qui paraît spontané, totalement improvisé. Alors bien évidemment, les grands créateurs en réalité prépare la scène ou prépare le script en amont, mais tu peux très bien en faire de même ou partir sur de la full spontanéité. Tu peux par exemple préparer une série de questions qui concernent directement ta cible ou que ta cible te pose régulièrement et demander à quelqu'un de te poser ces questions-là pendant que tu te filmes en train d'y répondre. Ce contenu-là va te permettre d'être beaucoup plus authentique et beaucoup plus spontané. Car aujourd'hui, tu ne dois plus être créatrice de contenu. On ne veut plus de ça. Aujourd'hui, tu dois être créatrice de fan club. Tu dois fédérer une communauté autour de toi. Et pour ça, il faut créer du contenu qui capte et qui impacte avec un angle totalement différent et surtout plus proche de ta cible et de ce qu'elle vit. Tu dois aussi affirmer clairement tes valeurs et tes positions pour pouvoir fédérer cette communauté. Tu dois également créer un système avec un parcours ultra simplifié. Je vois encore trop de contenu où il n'y a aucun appel à l'action. Mais le problème, c'est que les gens sont devenus ultra passifs sur les réseaux sociaux. Donc si tu ne balises pas le terrain en donnant la prochaine étape à suivre, tu perds littéralement ton audience et des prospects potentiellement intéressés par ce que tu proposes. Alors incite régulièrement les gens à passer à l'action à travers ce qu'on appelle des appels à l'action, comme par exemple le fait de s'abonner, de partager, de donner leur avis, etc., etc. Tu dois également bien travailler tes messages de bienvenue pour les nouveaux abonnés et aller creuser en privé leurs problématiques pour collecter de la data, mais aussi comprendre davantage ton client idéal et pourquoi pas lui proposer tes services. Le mot d'ordre en 2026, c'est connexion. Et enfin, troisième petit point, il est important aujourd'hui de créer un système
qui travaille même quand tu dors. Là où tu pensais pouvoir tout gérer toute seule et ne pas avoir besoin d'utiliser des outils qui te compliqueraient entre guillemets la tâche, aujourd'hui non seulement ces outils te la facilitent, mais en plus de ça, ils feront toute la différence parce que tu seras beaucoup plus professionnel, beaucoup plus carré et forcément tu vas créer un lien de confiance plus fort avec ton audience. Ça peut être par exemple du mailing, des automatisations via ManyChat, un tunnel, etc. Alors maintenant, tu as compris que poster plus ou plus régulièrement ne suffit plus. Mais même si tu crées le meilleur contenu du monde avec des appels à l'action et tout ce que je t'ai cité juste avant, tu resteras bloqué tant que tu ne mettras pas en place une vraie stratégie au niveau de ton marketing aussi. Et ça tombe bien, on en parle maintenant. Parce que celle qui reste sans système, elle continue à se noyer dans les DM, à se perdre dans les personnes qu'elles doivent recontacter et à quel moment elles doivent les recontacter. Bref, elles perdent bêtement des clients. De même que de dépendre uniquement de tes phases de lancement t'épuise aujourd'hui et te rend esclave de ton business. Mais pire encore, si aujourd'hui tu rames à avoir des clients, si tu penses qu'ils n'ont pas l'argent ou qu'ils ne veulent pas acheter tes offres, alors tu as peut-être raté une information capitale, celle de la crise de confiance. Avec tous les vendeurs de rêves que tu vois passer aujourd'hui partout, les malhonnêtes et parfois même dans la communauté musulmane malheureusement, eh bien ce n'est pas étonnant que les gens aient de plus en plus de mal avec les promesses alléchantes qu'on peut leur faire. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à franchir le cap de l'achat, non pas parce qu'ils ne se sentent pas forcément capables d'y arriver ou qu'ils pensent que ton produit est nul, mais qu'ils ont peur de ne pas avoir de résultats ou de ne pas avoir ce qui leur a été promis. Même une offre la plus légitime et la plus solide possible va vite paraître être une arnaque, surtout si elle ressemble visuellement à ce qu'ils ont déjà pu voir chez ces fameux gourous. Parce que malheureusement, ces personnes-là vont mettre en avant, par exemple, un chiffre d'affaires sans montrer derrière tout ce que ça a pu leur coûter en réalité. Donc le chiffre d'affaires ne fait pas tout, il y a les coûts derrière, surtout pour ceux qui investissent énormément en publicité, et donc le chiffre d'affaires n'est pas du tout le bénéfice. Et d'ailleurs, j'en ai moi-même fait les frais, j'ai déjà acheté des formations ou des accompagnements à 10 000 € qui étaient quasi vides ou qui ne m'ont pas apporté grand-chose. Et à l'inverse, j'ai pu acheter des accompagnements à 2 ou 3 000 € qui ont été beaucoup plus qualitatifs et beaucoup plus transformateurs pour moi. Et il y a un autre point. Là où avant les formations 100% en e-learning ou les guides de 90 pages se vendaient très bien, aujourd'hui, les gens n'en veulent plus. Ça ne marche plus parce que les gens n'obtiennent pas de résultats, ne vont pas au bout. Et ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est d'avoir un véritable accompagnement, un véritable support pour pouvoir répondre à leurs questions. Tu dois donc mettre en avant ces 3 points quand tu veux proposer tes offres. D'abord, tu dois contextualiser. À chaque fois, tes solutions doivent être contextualisées avec par exemple des avant-après ou expliquer clairement à qui elle s'adresse. Ne te contente pas de montrer juste des chiffres au risque de te retrouver avec des personnes qui vont être déçues ou insatisfaites parce qu'elles n'auront pas eu les résultats espérés. Parce que ton offre n'est pas faite pour tout le monde. Ça n'existe pas d'ailleurs quelque chose qui est fait pour tout le monde. Tu dois donc clairement exprimer pour qui ça fonctionne, pour qui c'est. Le deuxième point justement, c'est d'expliquer clairement pour qui ça n'est pas fait, pour qui ça ne fonctionne pas. Ne cherche pas juste le chiffre, mets en avant les personnes qui ne sont absolument pas ta cible ou sélectionne tes clients. Ça va te permettre de montrer ton sérieux et de justement en fait sortir du lot de ceux qui font croire que ça marche pour tout le monde parce que concrètement, ça n'est pas possible. Les profils sont tellement différents que ce n'est pas possible. J'ai d'ailleurs vu récemment un entrepreneur dans la diététique qui s'est spécialisé pour les chauffeurs poids lourds. Vraiment pas mal cette niche. Le troisième point va être de miser sur ton expertise. En simple, il faut que tu proposes un échantillon de ce que tu peux offrir à tes clients à travers ce qu'on appelle un freebie, un lead magnet. Ça va être un petit produit, une petite vidéo courte, une masterclass, un guide qui va montrer tes compétences à ton audience, lui apporter une mini transformation avec un petit bénéfice direct qui va lui donner confiance et lui donner envie de travailler avec toi. On a vu donc ensemble les changements importants au niveau du marketing, mais il reste un dernier élément dont tu as besoin impérativement en 2026 pour pouvoir réussir.
Cet élément, tu l'utilises sans doute déjà, mais tu l'utilises probablement mal, voire très mal. Je parle bien évidemment de l'IA, l'intelligence artificielle. Qu'on le veuille ou non, on en a besoin aujourd'hui pour évoluer, faire évoluer notre activité, mais surtout pour travailler moins et tant qu'à faire, gagner plus. Et si toi, tu tardes à maîtriser les outils, à les comprendre, voire même juste à les découvrir, eh bien, tu laisses tes concurrents te passer devant. Si par exemple, quand tu crées un post, tu demandes à l'IA de t'écrire un script sur un sujet, par exemple, comment ne plus crier sur ses enfants, sans lui donner plus de détails que ton brand voice éventuellement et ton avatar client, il y a de fortes chances que ton contenu soit pâle, lisse et qui ressemble à tout ce qu'on voit déjà sur les réseaux aujourd'hui. Si par contre, tu sais lui demander dans ton prompt de traiter le sujet avec un angle marketing bien précis, de lui donner le message clair que tu as envie de faire passer à travers ta publication ou encore de mettre en avant le côté clivant de ta position, eh bien là, tu auras quelque chose de beaucoup plus authentique, qui te ressemblera beaucoup plus et surtout qui sera différent de ce qu'on peut voir habituellement sur les réseaux. D'ailleurs, je t'offre les prompts que j'utilise moi-même pour la création de mon contenu juste en dessous de cette vidéo dans la description. C'est cadeau et ça te permettra de pouvoir créer du contenu beaucoup plus impactant. Parenthèse fermée, tu dois connaître et tester tous les outils IA dont tu disposes aujourd'hui, surtout que beaucoup sont gratuits ou ont une version gratuite que tu peux utiliser et qui est plutôt pas mal. Je pense notamment à Perplexity, Make, ManyChat, Gamma et bien d'autres. L'IA, si tu sais bien l'utiliser, te permet d'avoir au quotidien à tes côtés un copywriter, un funnel builder, un assistant graphique, une assistante digitale et même une agence marketing. Alors attention, je ne dis pas que ça remplacera l'humain, bien évidemment que non, mais si tu n'as pas le budget pour pouvoir déléguer, ça te permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus construit, de beaucoup plus abouti, si tu n'as pas les compétences pour pouvoir le faire toi-même. Une fois de plus, à condition de savoir utiliser les bons prompts et d'utiliser les bons outils. N'hésite pas à me dire si ce sujet t'intéresse, je te partagerai les différents outils IA que j'utilise et comment je les utilise dans une prochaine vidéo. Dis-moi ça en commentaire. Donc dans cette vidéo, on a vu ensemble les nouveaux axes de communication que tu dois adopter pour pouvoir être plus visible en 2026, la nouvelle stratégie marketing que tu dois mettre en place, ainsi que l'optimisation de ton business avec l'IA qui est indispensable en 2026. Et si tu ne sais pas comment faire, je t'offre un appel stratégique 100% gratuit où on va pouvoir faire le point ensemble sur ton business actuel et sur les différentes actions que tu vas pouvoir mener pour pouvoir le développer et avoir plus de clients bi'idnillah. Réserve ton rendez-vous, le lien est juste en dessous de cette vidéo dans la description. Réserve ton appel gratuit et Inch'Allah, je me ferai un plaisir de pouvoir t'aider à développer ton business. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Je t'invite à liker pour m'encourager à en faire d'autres, à la partager à tous tes amis entrepreneurs que ça pourra aider bi'idnillah ta'ala. Surtout, abonne-toi avant de partir si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Fi amanillah. Assalamu alaikum.